la parole Christ était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1, 4. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jean 2, 3. Jésus prit la parole et lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, 3. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jean 4, 13, 14. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre y descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et se mit à marcher. Or, c'était un jour de sabbat. Jean 5, 5, 9. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus reprit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 33, 35. Comme Jésus passait, il vit un homme aveugle de naissance. Et ses disciples lui demandèrent, Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents qui est péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Tandis qu'il fait jour, il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient dans laquelle personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant dit cela, il cracha à terre et fit la boue avec sa salive, et éloignit de cette boue les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit, va, lave-toi au réservoir de Chiloé, mot qui signifie envoyé. Il alla donc et se lava, et il revint, voyant clair. Jean 9, 1, 7. Il y avait là un homme malade, nommé Lazare, qui était de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui oignit le Seigneur d'une huile parfumée et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent donc dire à Jésus, « Seigneur, voici que celui que tu aimes est malade. » Jésus, ayant entendu ces paroles, dit, « Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il lui apprit que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours dans le lieu où il se trouvait. Jésus, à son arrivée, trouva qu'il y avait déjà 4 jours que Lazare était dans le tombeau. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même. Il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jean 11, 1, 6, 17, 21, 25, 26. Tout le passage que je viens de citer constitue réellement une suite. Tous, ils sont la conséquence du premier, et ils en découlent. En lui était la vie était la lumière des hommes. Et nous remarquons que tous, ils représentent un point zéro. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont point de vin. Il n'y a rien où puiser. Point de ressources. Le chapitre suivant ne fait que répéter la même chose d'une autre manière. Nicodème vient à Jésus et cherche à partir d'un point qu'il considère bon pour commencer des négociations avec le Seigneur Jésus. Mais c'est un point qui dépasse de beaucoup ce que le Seigneur Jésus peut accepter. Il le ramène donc à zéro, en lui disant, il vous faut naître de nouveau. Nous ne pouvons pas partir d'un point qui soit plus avancé. Si vous et moi, nous voulons entrer dans une relation vivante avec le Seigneur Jésus, il nous faut retourner en arrière. Il nous faut arriver à zéro et repartir de zéro. Il faut que vous naissiez de nouveau, car si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Il ne sert à rien de partir d'un point où, somme toute, nous sommes incapables de voir. Le chapitre 4e ne fait qu'exprimer la même vérité d'une autre manière. La femme, après tout, se trouve en pleine banqueroute, à zéro. Jésus l'amène graduellement à s'ouvrir. Et elle finira par avouer, en fait, mais je ne sais rien de cela. Je n'ai rien de cela. Je suis venu ici chaque jour, de jour en jour, mais je ne connais pas ce dont tu parles. Elle est ramenée à zéro, et alors il lui dit, c'est là que nous commençons. L'eau que je donnerai ne sera pas tirée de tes propres sources. Elle ne sera pas trouvée dans un puits. Ce ne sera pas quelque chose que tu puisses produire, et que j'améliore ensuite pour le rendre parfait. Non.
c'est quelque chose qui vient seulement et uniquement de moi-même. C'est un acte nouveau, tout à fait en dehors de ce que tu peux faire. C'est l'eau que je donnerai moi. Nous recommençons tout à nouveau dans cette question. Ensuite, le chapitre 5e. Le Saint-Esprit a soin de montrer clairement que ce pauvre homme, dans ce chapitre 5e, est dans un état désespéré, que tous ses propres efforts ont échoué, que tous ses espoirs ont été déçus. Pendant 38 ans, toute une vie, l'homme est resté dans cet état. Et il y a la note du désespoir dans l'homme. Le Seigneur Jésus ne lui dit pas: attends, tu es un pauvre infirme, je vais m'occuper de toi, et après t'avoir fait suivre un traitement, je te remettrai sur tes jambes. Je renouvellerai ses vieux membres, j'améliorerai ton état. Pas du tout. En un clin d'œil, en un instant. C'est un recommencement. L'effet de son acte, c'est que l'homme est comme né de nouveau. Ce n'est pas guérir le vieil homme, c'est faire un homme nouveau, en principe. C'est quelque chose qui paraît, qui n'avait pas existé jusqu'à ce moment, et qui n'avait pu être produit auparavant, dont la base n'existait pas. C'est quelque chose qui est dû uniquement et seulement à l'action de Christ. C'est 1-0 et il commence à 0. Au chapitre 6e, une grande multitude. Où achèterons-nous assez de pain pour cette multitude? Oui, la situation est tout à fait désespérée, mais par son propre acte, il résout la situation. Et il continue ensuite par son grand enseignement pour faire comprendre ce qu'il a fait en nourrissant la multitude. Il dit: je suis le pain descendu du ciel. Il n'y a rien ici, sur cette terre, qui puisse satisfaire ce besoin. Cela doit venir du ciel. C'est le pain du ciel pour la vie du monde. Sans lui, le monde est mort. Nous commençons à 0. Les pains et les poissons peuvent représenter la petite mesure que nous avons de Christ et qui peut être augmentée. Au chapitre 9e, l'homme né aveugle, non pas un homme qui a perdu la vue et auquel la vue est rendue. Ce n'est pas le point. La gloire de Dieu ne se trouve pas dans la guérison. La gloire de Dieu se trouve dans la résurrection. C'est ce qui ressort ici. La gloire de Dieu ne se trouve pas dans le fait que nous pouvons produire quelque chose ou mettre quelque chose dans les mains de Dieu, quelque chose qui vienne de nous et dont il puisse se saisir et se servir. La gloire de Dieu est quelque chose qui vient uniquement de Dieu lui-même et à quoi nous ne pouvons contribuer en rien. La gloire de Dieu jaillit de 0. L'homme était né aveugle, le Seigneur Jésus lui donne la vue, car il n'avait jamais eu la vue auparavant. Ensuite, le chapitre 11e contient tout ce qui précède. Si nous voulons nous arrêter et considérer Lazare, nous verrons que Lazare est l'incarnation de « ils n'ont pas de vin ». Il est l'incarnation de « il faut que vous naissiez de nouveau ». Il est l'incarnation de l'eau que je donnerai sera en lui. Il est l'incarnation d'un état de banqueroute, 4 jours dans le tombeau. Mais le Seigneur arrive là. Lazare est l'incarnation du chapitre 6e. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel pour la vie du monde. Lazare est l'incarnation du chapitre 9e, un homme qui ne voit pas mais qui reçoit la vue par le Seigneur Jésus. Lazare rassemble tout cela en lui-même. Mais si nous le remarquons, le Saint-Esprit, en reprenant tout cela, a grand soin d'insister, de mettre l'accent sur une chose. C'est que le Seigneur Jésus ne touchera pas à un besoin avant qu'il ne soit très très loin de tout remède humain, de tout espoir humain. Il ne paraîtra pas sur la scène et ne s'associera pas à la chose avant que, à tous les points de vue humains, elle ne soit à la faillite, elle ne soit à 0. Et cela, non pas par manque d'intérêt, ni par manque de sympathie, ni par manque d'amour. Car ici, l'Esprit montre encore que l'amour est là. Mais l'amour est lié par une loi. L'amour divin est lié par une loi. L'amour a une loi en ce qui concerne Dieu. L'amour de Dieu est gouverné par une loi. L'amour de Dieu est gouverné par la loi de la gloire de Dieu. Et il ne peut montrer son amour que dans la mesure où ce sera pour sa gloire. Il est gouverné par cela. Son objet est lié. Partout où il manifeste son amour, c'est d'être glorifié, et la gloire de Dieu est liée à la résurrection. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ton frère ressuscitera. La gloire de Dieu se trouve dans la résurrection. C'est pourquoi l'amour demande que tout arrive à la place où seule la résurrection pourra résoudre la situation. Non pas une guérison des choses, non pas une amélioration du vieil homme.